Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, comme promis, aujourd'hui, nous allons passer à un cas pratique. Je vais vous expliquer de A à Z comment vous allez lancer votre première publicité sur Facebook. Sans plus tarder, nous allons passer sur mon écran. Bien, donc pour créer votre première publicité, c'est assez simple. Vous venez vous taper admanager.facebook.com. On va faire entrer. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Facebook, bien sûr. Si vous n'avez pas de compte Facebook et compte publicitaire Facebook, automatiquement, ils vont vous demander de créer un compte publicitaire. Vous allez le créer, paramétrer, c'est assez simple. Maintenant, voici, moi j'ai déjà un compte et actuellement j'ai une campagne qui est en cours. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Automatiquement, il y a un bouton ici, en haut à gauche, je vais cliquer sur créer. Donc quand je fais créer, voilà, en fonction de mes objectifs. Donc je dois déjà comprendre ça. Ici, on a plusieurs choses. On a le type d'achat qui est enchère ou réservation. Donc on voit ça. Donc maintenant, en fonction de notre but commercial, pourquoi nous voulons lancer cette publicité, nous devons choisir. Généralement, je vous conseille de rester sur enchère parce que généralement, tout ce qu'on va faire sera dans le cadre de l'enchère. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une campagne. Vous devez comprendre déjà que on crée une campagne, puis dans la campagne, on crée un ensemble de publicités, puis dans l'ensemble de publicités, on crée une publicité ou des publicités. Donc du coup, la campagne, c'est elle qui va déterminer l'objectif de cette publicité. Donc du coup, par exemple, on a la notoriété ici. La notoriété, ça va consister à montrer votre publication ou votre publicité plutôt aux gens qui sont susceptibles de se rappeler de votre marque. Donc, on veut que, par exemple, les gens se rappellent de la marque Coca-Cola, par exemple. On fait en sorte que cette publicité soit en boucle et que les gens voient ça de façon continue pour que lorsqu'ils vont dans un supermarché, ils se rappellent de ce produit en question et ils prennent une bouteille de Coca-Cola. Donc, ce genre de publicité n'est pas dans le but forcément de vendre immédiatement, de faire en sorte que la publicité se convertisse immédiatement, mais du fait que les gens se rappellent de la marque, les gens voient la marque tous les jours, ce type de stratégie marketing est très puissant parce que le fait qu'on répète tous les jours les mêmes choses, vous voyez tous les jours le produit en question. Lorsque vous aurez besoin, en effet, de ce produit, vous allez directement pouvoir l'acheter parce que vous avez déjà été manipulé par ces publicités qui sont en boucle, qui s'affichent dans votre tête, qui vous disent que Coca-Cola, c'est la boisson qu'il vous faut. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est trafic. Trafic, là, c'est dans le but de rediriger les gens depuis votre page Facebook et Instagram sur votre site web ou bien vers une application qui est comme WhatsApp Business, sur Messenger et peu importe. Donc, l'objectif, c'est que c'est un lien que vous allez mettre, les gens ils vont aller sur ce lien-là. Donc, du coup, ça, c'est plus si vous avez des sites web et que vous faites des ventes, par exemple, en ligne, pour attirer les gens vers votre boutique en ligne et j'en passe. Donc, du coup, il y a l'application et il y a l'option interaction. L'option interaction, ça peut vous servir aussi à vendre les produits dans un certain sens parce que ça va amener les gens vers Messenger, Instagram et passer directement leurs commandes, surtout si vous faites une prestation de service, ou bien aussi à permettre aux gens de plus voir votre contenu que vous allez proposer, si ce sont des vidéos ou des photos que vous allez mettre en avant pour que vous ayez plus de vues. Donc faire des conversions dans le but de faire des appels et j'en passe. Donc interagir avec votre publicité de façon concrète. Donc la version prospect, là vous allez créer un type de fiche de prospect que les gens qui seront des potentiels clients, parce qu'un prospect c'est quelqu'un qui est un potentiel futur client, cette personne-là va automatiquement remplir ce formulaire-là qui va permettre vous derrière de pouvoir le convertir en client et qu'il passe à l'action. Maintenant, la promotion de l'application, là c'est vraiment assez simple, hein, comme le nom l'indique. Là nous allons directement faire la promotion d'une application en question. Voilà. La mettre en avant pour que les gens aillent la télécharger, l'installer sur Play Store ou App Store. Et là, on parle de vente. Par rapport à vente, ici aussi, vous pouvez bel et bien utiliser cette option pour faire des ventes de produits ou de services en fonction de ce que vous avez et relier un Messenger, Instagram et WhatsApp Business pour essayer de créer un tunnel de vente dans le but de convertir les potentiels gens qui vont voir les publicités que vous allez proposer directement de les convertir via des appels gratuits où vous allez prendre ces appels-là et faire une consultation gratuite dans le but de les convertir en clients. Donc du coup, l'option publicitaire la plus utilisée sur Facebook, c'est l'interaction. Nous allons sans plus tarder rentrer là-dessus et je vais vous expliquer quelque chose en détail. Donc la notoriété, le trafic, l'interaction, nous allons sans plus tarder passer avec l'exemple sur l'interaction. Bien sûr, c'est le même cas que pour les autres types de publicité. Voilà, un objectif de campagne, vous devez choisir ce qui est fait pour vous, pour l'objectif de campagne que vous avez. Donc, nous allons choisir par exemple l'interaction.
On fait continuer. Donc voilà, là, on a deux options. On a créé, on a campagne interaction manuelle et puis on a campagne de messages sur mesure. Créer rapidement une campagne optimisée pour vous aider à recevoir plus de messages pour une valeur, blablabla. Donc il y a la personnalisée, il y a les recommandations. Voilà. Donc du coup, bien sûr, vous pouvez venir ici et créer une campagne d'interaction manuelle à partir de zéro. Voilà, c'est mieux. Pour un début, vous allez comprendre à quoi ça sert. Mais les campagnes de messagerie sur mesure, souvent, c'est pas mal parce que Facebook essaie de faire des mises à jour et Facebook, généralement, est mieux placé que nous pour choisir les gens à qui montrer, on va dire, vos publicités. Donc, même si vous faites des pré-réglages, lorsque vous lancez vos premières publicités, souvent, vous n'êtes pas bien placé pour choisir qui vous allez cibler pour que Facebook montre vos publicités. Mais là, si vous laissez, par exemple, au réglage de Facebook, d'Advantage Plus, de jouer avec votre budget publicitaire, de s'occuper de tout, là où il faut mettre le plus d'argent, à qui il faut montrer. Si vous laissez à Facebook le soin de choisir ça, vu que c'est leur algorithme, c'est leur robot, c'est eux qui ont mis en place ce système-là, le robot de Facebook qui est déjà bien adapté, qui est un pro par rapport à ce travail, va s'occuper automatiquement de tout cela. Donc déjà, nous allons prendre la proposition initiale, voilà, parce que comme c'est une formation de toutes les façons, on va parler de tous les détails, et vous faites continuer. Voilà, là nous nous retrouvons dans la création de campagne, donc vous pouvez mettre un nom pour ne pas vous perdre. Par exemple, on va mettre test, Donc après, on va venir dans notre campagne test et on va lancer plusieurs choses en même temps. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la catégorie ici, vous laissez, crédit, emploi, logement, enjeu social, électoral ou politique. Là, votre publicité, généralement, ça ne va pas concerner ces types de catégories. Donc, on laisse ça comme ça, on ne coche pas ça. Là, il y a le test, A/B testing. Le A/B testing, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Ça veut dire que nous allons, par exemple, si on sélectionne ça, lorsqu'on va créer notre première version de la publicité, ça veut dire qu'on avait envie de faire deux versions de la publicité et de laisser à l'algorithme de Facebook de choisir la publicité la plus virale, la plus prometteur, de mettre le maximum de budget là-dessus au détriment de l'autre. Donc l'A/B testing va comparer automatiquement les deux publicités. On va laisser ça décocher pour un début. Maintenant, voici le budget de campagne Advantage. Donc du coup, on peut définir un budget de campagne. Moi, je vous conseille réellement de le définir parce que très souvent, si vous essayez de faire tout ça vous-même de façon manuelle, vous allez avoir des problèmes. Mieux vaut définir votre budget publicitaire en avance. Vous venez par exemple, vous voyez ici le budget quotidien, vous pouvez mettre le montant que vous voulez dépenser par jour, 5 $, 10 $, en fonction de la niche où vous êtes et du pays dans lequel vous êtes. Ça va beaucoup coïncider. Si vous êtes par exemple dans les pays comme l'Afrique, vous allez voir qu'avec peu de budget, vous allez pouvoir avoir des résultats qui sont pas mal parce que le coût d'acquisition est bas. Mais si vous êtes dans les pays comme les États-Unis, la France, les pays européens, les Émirats arabes unis, vous allez devoir dépenser plus. Minimum, mettez au moins 20 $ comme budget quotidien. Voilà, c'est pas mal déjà. Donc du coup, avec déjà cette stratégie-là, vous allez déjà prédéfinir le budget. Ou bien, si vous ne voulez pas vous casser la tête en mettant par jour combien il faut dépenser et ne pas vous casser la tête par rapport à la durée de la publicité, vous pouvez mettre un budget global et vous mettez le budget que vous voulez mettre sur cette publicité. Par exemple, je vais mettre par exemple sur le budget total, je vais mettre par exemple 100 $. Je choisis ça et automatiquement, voilà. Donc, aussi, il y a les pré-réglages qu'on peut ajuster, mais je vais pas y toucher. Voilà. Donc, on a défini le budget déjà qu'on veut pour cette publicité. Donc, ça, c'est un budget global. Voilà. Et puis, on fait suivant. Moi, généralement, je le fais rarement. Je préfère moi-même choisir combien je vais mettre par jour. Donc, nous allons aller sur cet exemple-là. Je fais suivant. Je mets 5 $ par jour, par exemple. Maintenant, nous sommes là où on parle de l'ensemble des publicités. Donc, je vais mettre aussi test. Donc, je vais mettre test aussi là-bas. Ça, c'est juste pour qu'on se repère. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Donc là, on voit que nous, on a choisi l'interaction. Donc, on a l'utilisation d'applications de messagerie pour améliorer les performances. La clientèle vous contacte via Messenger, Instagram, WhatsApp, mettre à jour votre lieu de conversion, blablabla, pour permettre de générer plus de ventes et de conversions. Donc, on voit ici que c'est sur la publicité. Inciter les personnes à interagir avec vous, avec votre marque sur Messenger, WhatsApp ou Instagram. Donc là, c'est une option. Voilà. Je peux choisir ça par exemple. Si vous voulez convertir les gens uniquement sur l'une de ces plateformes ou sur tous, là par exemple on a déjà la page d'une marque que je gère actuellement. Donc du coup nous allons décocher tous les autres si on veut et on veut seulement que les gens nous contactent via WhatsApp. Là le problème c'est que vous allez limiter les choix de vos prospects
Parce que certains n'ont pas forcément WhatsApp. Mais si vous êtes sûr que dans la zone dans laquelle vous êtes, les gens utilisent trop WhatsApp, vous pouvez le mettre. Donc, par exemple, moi, au Mali, pratiquement tout le monde utilise WhatsApp. Donc, je vais choisir WhatsApp par défaut si je veux. Ou bien, je vais mettre les trois pour que les gens qui n'ont pas WhatsApp puissent me contacter sur Messenger ou Instagram directement. C'est ça l'avantage parce que WhatsApp, Messenger, Instagram, ou bien Facebook, WhatsApp, Instagram, on va dire, c'est tous pour Meta. Et donc là, ça nous ouvre des champs énormes qui vont nous permettre après de tirer profit de tout ça. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on fait? On a déterminé le budget déjà de la publicité. On a mis 5 $ par jour. Mais je peux revenir à tout moment sur l'onglet, par exemple, ici, de la campagne. Donc, au lieu de mettre le budget quotidien, si je veux, par exemple, je mets le budget global et je vais mettre les 100 $. Et que je veux que maintenant, ces 100 $ là soient répartis, par exemple, sur un mois. Et là, c'est faisable aussi. Voilà, c'est faisable aussi. Donc, on voit ici du 25 mai au 25 juin. Ça, c'est un mois déjà par défaut parce que j'ai mis le budget total. Donc, pendant ce mois-ci, j'ai les 100 $ là qui vont être répartis en un mois. Ça va faire que j'aurai une présence pendant un mois. Ma publicité sera visible pendant un mois avec le budget que j'ai. Et là, ça va vous éviter de revenir. Par exemple, si vous avez des clients qui ont des budgets publicitaires, ou bien si vous-même vous avez en tant qu'entreprise un budget publicitaire fixe, vous ne voulez pas le dépasser. Donc, pour ne pas faire des erreurs, vous pouvez mettre le budget total et répartir le budget sur la période donnée. Et le robot va se charger de répartir ce budget-là de façon équitable. Là, je préfère vraiment que vous laissiez le robot faire le travail. Donc, du coup, on a choisi ici l'application de messagerie qu'on voulait. Voilà ce qu'on veut ici. Message sponsor, je vais cliquer pour envoyer le type de publicité. Donc là, on passe dessus. Ce n'est pas trop important. Maintenant, on voit que maximiser le nombre de conversations, c'est ça notre objectif de performance. Donc du coup, on descend. Maintenant, le pays. Ici, on va faire le ciblage, la zone qu'on veut. Donc, par exemple, là, nous sommes au Mali, par exemple. Le lieu qui est choisi par défaut, je peux faire modifier à n'importe quel moment. Et là, je choisis le pays dans lequel je veux faire cette publicité. Donc, il me suffit juste de taper le nom du pays. Par exemple, je vais mettre la Côte d'Ivoire, qui est proche du Mali. Donc, du coup, je mets la Côte d'Ivoire ici qui est là. Et si je veux, je supprime le Mali, je reste en Côte d'Ivoire. Et si je veux, au lieu de venir seulement au Mali, je ne veux pas cibler toute la zone du Mali, je veux Bamako, je mets Bamako. Et là, automatiquement, je vais cibler uniquement la zone de Bamako. Hop, voilà. Donc, du coup, j'ai le choix. J'ai le choix toujours de cibler une zone précise ou de cibler un pays tout entier ou même de cibler une partie. Et là, c'est assez simple. Par exemple, je vais essayer de taper Mali, toujours. Je vais taper Malaisie. Voilà, on a Malaisie ici. Donc, je vais essayer de prendre la carte, de défiler, de diminuer un peu. Je viens par exemple en Afrique ici. Voilà. Donc, je zoome un peu, je suis en train de zoomer et dézoomer un peu avec mes deux doigts. Ou bien, je peux utiliser le bouton flèche, zoom avant, zoom arrière. Si je suis au Burkina ici, par exemple, je prends, déplacer le repère. Donc, je zoome bien. Je clique ici sur Burkina Faso. Et là, comme j'ai cliqué sur Burkina Faso, voici la zone qui est présélectionnée. Donc, je peux choisir quelle superficie je veux prendre. Donc, si c'est pour 75 km, je prends par exemple. Et automatiquement, la zone va s'élargir. Et là, je vais voir que j'ai déjà pris toute cette zone-là. Je peux la déplacer comme je veux si je veux après. Je fais déplacer le repère. Et là, je l'amène ici par exemple. Voilà, j'amène un autre repère ici par exemple. Donc, je sélectionne cette partie aussi. Voilà, c'est ainsi qu'on peut jouer avec par exemple les zones qu'on veut sélectionner de façon manuelle si vous maîtrisez la carte. Donc là, on a fait une présélection des zones qu'on veut. Maintenant, je vais supprimer cela dont on n'a pas besoin et on va rester uniquement sur le Mali. Donc du coup, on a choisi le Mali, on a fini. Si on doit exclure une audience, c'est possible aussi par exemple. On peut faire une présélection d'audience. Donc du coup, là, qu'est-ce qui est possible de faire déjà? Voici les contrôles d'audience ici. Donc ça, ce sont les audiences que moi j'ai déjà préétablies, donc je ne vais pas y toucher. En bas ici, on voit la langue. Donc, par exemple, si vous êtes dans un pays où on parle le français, je vous conseille de mettre français, mais vous le laissez sur tout, hein, français tout. Ne mettez pas français Canada, français France seulement, vous mettez tout, français tout. Et là, vous allez avoir les deux français. L'anglais aussi, pareil, vous mettez anglais tout, parce qu'il y a plusieurs formes d'anglais pour ne pas vous tromper. Donc, on va mettre français et on va mettre tout. Donc, du coup, on a sélectionné ça comme langue par défaut. L'âge ici, âge minimum, voilà, on peut modifier l'âge aussi
par rapport à tout ça. Mais réellement, je vous conseille de laisser l'âge par défaut parce que le robot s'occupera de tout ça. S'il montre à des gens de 18 à 65 ans, maintenant si on voit que ce sont les gens entre 20 à 30 ans qui sont plus intéressés par la publicité, automatiquement, Advantage Plus va s'occuper de cibler ces gens-là par défaut. Donc, c'est vraiment des outils qui sont très puissants. C'est des années de publicité que Facebook a fait pour pouvoir maîtriser ça. Donc, vous ne ferez pas mieux que le robot, là, je vous assure. Au contraire, vous, vu que vous avez une intervention humaine, vous pourrez avoir des résultats plus bas que ce que le robot peut vous proposer comme résultat. Donc, moi, je préfère toujours laisser ces options-là sur Advantage Plus. Et là, on descend. On descend. Bien. Nous sommes là. La vidéo, elle est faite. On met les options de vidéo in-stream sur Instagram réel. Là, on ne veut pas que ça s'affiche. Si on veut, on modifie. Ou on veut que ça s'affiche, on garde ça. Voilà. Nous n'allons pas y toucher. On va aller directement sur suivant pour toucher la publicité. Et là aussi, le nom de la publicité, ben, je vais mettre test. On ne va pas se casser la tête. C'est juste que pour que vous puissiez vous le repérer. Voilà. Donc, du coup, on va faire créer une publicité ou utiliser une publicité existante. Comme on a déjà une publicité on n'a pas créé de publicité. Donc, donc, comme on n'a pas de publicité en cours, c'est un nouveau compte, on va ajouter quelque chose de nouveau. Donc, on a voici les deux formats qui sont possibles ici. Si on veut mettre des images ou des vidéos, ou des carousels, au moins 2 images ou vidéos déroulantes. Mais on ne va pas faire ça, on va laisser sur vidéo et images. C'est vraiment plus performant que les carousels. Généralement, moi, j'utilise très rarement les carousels. C'est vraiment dans des contextes bien définis que je vais les utiliser, les carousels. Donc, on va faire maintenant ajouter une vidéo. Voilà, on fait ajouter une vidéo. Là, j'avais une vidéo qui était en cours ici. Comme elle est déjà uploadée, sinon pour importer une vidéo, c'est simple. On fait importer et on va choisir maintenant la vidéo qu'on veut importer et puis on fait ouvrir. Et le chargement va se faire quand le chargement sera terminé. Donc maintenant, comme j'ai cette vidéo qui est déjà sur la page, je vais choisir cette vidéo et je fais suivant. Voilà, donc maintenant, je fais suivant toujours. On va me proposer de recadrer pour permettre à l'algorithme de pouvoir gérer tout ça parce que le format recommandé c'est ça, ils vont couper comme ci, comme ça. Bon, généralement, moi, je me casse pas trop la tête ici parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas vous permettre de faire en sorte que la vidéo soit vue partout de la même façon. Donc, qu'est-ce que moi, je vous propose dans ce cas? Vu que déjà, votre vidéo, le format est recommandé ici, c'est le format Instagram. Le format recommandé ici, c'est 16:9. C'est le format HD. Format recommandé ici, je pense que c'est le format, comment on va dire ça, TikTok 9:16, voilà. Donc du coup, ce que moi je vous propose, au lieu d'amener par exemple une vidéo au format Instagram, amenez une vidéo au format 16:9 HD. Vous allez voir directement qu'est-ce qui va se passer. Et cette vidéo au format HD là, essayez de faire en sorte toujours que vous soyez au milieu de la vidéo. Vous allez vous comprendre directement ce qui va se passer. Automatiquement, vous pouvez choisir de prendre le format recommandé pour toutes les parties. Vous voyez que automatiquement ça a coupé la partie. Là, c'est un bug de Facebook. Je pense peut-être que j'ai un bloqueur de publicité qui est potentiellement actif ou pas. Non, c'est pas actif. Voilà, c'est pas actif. Donc, c'est un bug de Facebook. Mais je vais laisser ça comme ça. Vous voyez que quand je l'ai fait, automatiquement, ça s'est centré sur la partie de mon visage et mes mains aussi sont visibles. Comme ça, au moins, je suis sûr que tout ce que j'ai mis ici seront visibles sur ce format 9:16 qui est celui de TikTok. Donc, je vais venir ici sur un autre format Instagram. Quand je prends ça, vous voyez qu'automatiquement tout est visible aussi. Ça, c'est parce que j'ai pris le format 16:9 comme par défaut. Et le format 16:9 aussi dans les résultats de recherche seront visibles. Ici, dans les publicités in-stream, pour le fil d'actualité, les réels et tout, ce sera visible. Ici, là. Voilà. Ici, pour les fils d'actualité, les publicités in-stream dans les vidéos, ce sera visible en format 1:1. Et ici, dans la barre de recherche, ce sera visible aussi. Donc là, vous voyez qu'on a bien optimisé la vidéo pour que partout, on ait des bons retours. Voilà, mais si vous avez mis le format 1:1 par défaut, vous allez voir que ce serait compliqué de réajuster ça ici et ici. Donc, on fait suivant maintenant. Une fois qu'on a fait suivant, on fait terminer parce que cette partie-là, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà, on fait terminer. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est choisir le titre. On va faire titre, on va taper le titre. Voilà. Le titre qu'on veut ici en bas de notre vidéo pour pousser les gens à l'action. Comment dire, par exemple, notre objectif c'est que les gens nous passent leur commande. Je veux par exemple faire passer votre commande. Voilà. Donc une phrase d'accroche qui va permettre aux gens automatiquement de comprendre ce qu'ils vont faire. C'est important parce que souvent quand
quand les gens vous contactent ici, ils ne savent pas souvent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Souvent, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire réellement. Parce que malgré que c'est ici, discuter avec nous et que l'offre, elle est bien définie, souvent, il y a certaines personnes qui vont vous contacter, vous demander et vous poser des questions, on va vous envoyer des saluts, sans savoir forcément c'est quoi votre offre. Donc, souvent, le robot de Facebook va considérer comme si ça, ce sont des clients qui ont déjà cliqué sur les liens qui sont convertis. Et pourtant, ça va fausser les résultats de vos campagnes publicitaires. Voilà. Donc, du coup, je fais passer votre commande. Ici, passer votre commande. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On descend. On peut choisir de mettre plusieurs titres. Bon, c'est peu utile, hein, à moins que vraiment vous soyez... vous avez décidé vraiment de pousser jusqu'au bout. Vous pouvez mettre au plus 2 titres, hein, pourquoi pas. Et automatiquement, c'est le robot qui va se charger de choisir le meilleur des titres. Voilà. C'est le robot qui va se charger de choisir le meilleur titre pour votre vidéo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je descends. On a mis tout. On voit un message qui est l'appel à l'action. Acheter, s'abonner, postuler, nous contacter. Voilà. Donc, vous avez toutes ces options-là en fonction de ce qu'il vous faut. Moi, je préfère envoyer un message ici ou nous contacter parce que de toutes les façons, les gens ont généralement des questions. Ils ne vont pas acheter directement. Donc, laissez un bouton, envoyer un message ou nous contacter. C'est plus facile après de comprendre les besoins du client ou du prospect, on va dire, afin de le convertir en client. Et là, vous faites publier. Et quand vous faites publier, votre publicité va aller dans la file d'attente. On attend que tout soit publié. Ça va aller dans la file d'attente. Et voilà. Voilà, donc du coup, c'est terminé. On va voir les détails. Voici, c'est en cours. Donc du coup, je vais fermer ça. Et on va revenir sur les campagnes. On va désélectionner tout ça là. On va fermer. Et sur les campagnes, on va voir directement que notre publicité est là. Je réactualise ça. Voilà, je dois fermer ici aussi, ces deux. Voilà. Donc, du coup, on voit notre publication test qui est là. On voit aucune publicité, mais il y a bien sûr une publicité dedans. Sauf que ce n'est pas actif d'abord. Ça va être en traitement, en vérification pendant un certain temps. Souvent, ça peut prendre quelques minutes à quelques heures, le temps que Facebook vérifie que ça respecte les standards. Et automatiquement, votre publicité sera lancée. Voilà. Donc, une fois que la publicité est lancée, après un certain temps, nous allons après passer à une vidéo, nous allons analyser les données, voir si c'est rentable, si c'est pas rentable, quelles données vous allez devoir suivre et j'en passe. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, moi, c'est Touba Damele, expert en marketing digital. Lâche un like et puis commente, partage avec tes amis. À la prochaine pour la suite.